Bonjour, bienvenue à la 4e vidéo du cours sur Word sur les sections et tableaux dans le cadre du INF 5068. Donc cette vidéo, on va faire ensemble une pratique de pré-test qui porte sur le salon de l'auto. Donc vous allez ouvrir le document Salon Auto Guide élève. C'est le pré-test comme tel qu'on va faire ensemble, donc ça va nous expliquer un petit peu ce qu'il va falloir faire. Donc, on va lire ça ensemble. Synthèse du salon de l'auto. Mise en situation, vous êtes publiciste dans une entreprise de publicité qui a comme nouveau client le salon de l'auto de collection. Donc, cet organisme veut obtenir une brochure qui contiendra un aperçu du contenu de chaque section du salon, où sont présentés différents modèles et leurs diverses caractéristiques. Le prochain salon aura lieu dans 3 mois. Vous devez donc mettre en forme le document pour que toute l'information soit claire et facile à consulter. Excellent. Donc, ça, c'est la mise en situation. Donc, il faut faire une espèce de brochure pour un salon de l'auto. Okay. Votre tâche consistera à déterminer les spécifications de mise en forme pour la réalisation du programme d'activité du salon. Donc, c'est important, il va falloir écrire les spécifications et ensuite mettre en forme le document en respectant les demandes du client. Alors, quelles sont les demandes du client? On va aller voir ça. Donc, ça nous dit que les fichiers qu'on a besoin se trouve dans le dossier Salon Auto. Nommez le fichier que vous allez produire Programme Auto. Donc, il va falloir appeler notre document Programme Auto et l'enregistrer. Ton document doit contenir la description de tous les véhicules des 3 sections du salon en format portrait sur 2 colonnes. Cette information se trouve dans le fichier Information. Donc, on va aller voir ça. Dans le dossier Salon Auto, on a le fichier Information. On va l'ouvrir puis on va aller voir ça. Donc, on a section 1 avec modèle, constructeur, catégorie, année de fabrication, description. Donc, on a plusieurs voitures comme ça. Section 2, plusieurs voitures. Section 3, on a encore d'autres voitures. OK. OK, donc, je vois un petit peu comment le document est créé. On va continuer. Ensuite, utiliser du faux texte, le fichier faux texte, lorsqu'il n'y a pas de description. Attends un peu, on va aller voir ça. Donc, lorsqu'il n'y a pas de description, si je regarde, alors tu vois ici, ce modèle-ci, on n'a pas de description, ça nous dit d'utiliser le faux texte Brockway. On va aller voir. Ici, on n'a pas de description, ça nous dit d'utiliser le faux texte La France. Ici, ça nous dit d'utiliser le faux texte Rhino. Et ici, ça nous dit d'utiliser le faux texte Alpha. Alors, je vais aller voir le fameux document du faux texte. Alors, faux texte ici, on va l'ouvrir. Puis effectivement, ici, bon, j'ai un faux texte qui s'appelle La France. Un autre paragraphe Alpha, Brockway, Rhino et publicité. Je ne sais pas c'est quoi publicité. Peut-être qu'on va nous le dire plus tard. On va aller voir ça. Donc, ça va être pour mes faux textes. OK. Donc, je peux retourner à mon guide de l'élève. Donc, on continue. Choisissez une bannière qui devra apparaître sur la première page du programme. Voir dossier bannière titre. On va aller voir ça. Donc, le dossier bannière titre est ici. Donc, j'ai des images ici. Je vais les ouvrir. OK. Donc, j'ai des images, des bannières que je peux insérer sur la première page de mon document. On continue. Chaque section doit commencer sur une nouvelle page. Et pour représenter chaque section du programme, utilisez une image se trouvant dans le dossier fourni. Donc, j'avais section 1, section 2, section 3. Il va falloir que chaque section commence sur une nouvelle page. Et chaque section, je vais aller voir, devra avoir une image. Donc, j'ai 3 photos ici. Donc, il faut que j'utilise une de ces 3 photos-là pour chacune de mes sections. C'est bien beau. Une page publicitaire en format paysage doit figurer entre les sections 2 et 3. L'image publicité doit apparaître en bas de la page et en haut de cette image, il faut prévoir un texte de 2 colonnes. Utilisez le faux texte publicité. OK, on l'a vu le texte publicité tout à l'heure, c'est bon. Et on me dit d'utiliser l'image qui s'appelle publicité. On va aller voir ça. Est-ce que j'ai une image? Oui, j'ai une image qui s'appelle publicité ici. Donc, c'est pas mal ça. On continue. Sur la dernière page du document, tu dois présenter un tableau synthèse qui présentera le modèle, le constructeur et l'année de fabrication de chaque véhicule. Donc, je devrais avoir un tableau sur la dernière page avec
uniquement le modèle, le constructeur et l'année. Donc, je vais retourner à mon document, voir. Donc, un tableau avec le modèle, le constructeur et l'année. OK? Dans un tableau pour chacune des voitures. OK, il n'y a pas de problème. OK, c'est beau. Alors là, j'ai lu mon guide de l'élève. Alors, je peux commencer. Donc, il faudrait que je commence à penser un peu comment je vais faire ça, puis l'écrire dans mon plan. Alors, je vais commencer à faire un plan. Alors, je vais minimiser ça et je vais ouvrir un nouveau document Word. Donc, mon nouveau document Word, je vais lui donner un titre. Je vais l'appeler planification. OK, alors je vais mettre le titre en gros. Tiens, je vais l'appeler titre. Je vais le centrer. OK. Donc, dans ma planification, il faut que je décide de toutes les étapes que je vais faire pour faire mon document. Puis, il faut que je mette toutes les spécifications qui s'y rapportent. Donc, c'est quoi mes étapes? Je vais les écrire une après l'autre. Donc, je vais commencer par insérer l'image de la bannière titre. Alors, une fois que je vais avoir inséré ma bannière, il va falloir que je fasse comme le squelette de ma mise en forme. Alors, c'est là qu'il faut que je décide comment je vais faire ma mise en forme. Comment je vais arranger mon texte. Alors, on sait qu'il faut que je le mette en 2 colonnes, puis que je mette chacune des parties pour la description de chacune des autos dans un tableau. Alors, est-ce que je fais un tableau ou est-ce que je procède d'une autre manière? C'est là qu'il faut que je fasse ce choix-là. Disons que je vais vous montrer 2 manières. OK? Donc, la manière de le faire avec un tableau, puis après ça, je vais le faire plus tard, à la fin, d'une deuxième manière en utilisant les boîtes de texte, les ondes de texte qu'on a déjà vues lors de la dernière vidéo. Ça va être à votre choix de choisir une ou l'autre des manières, mais je vais vous montrer les 2 manières. OK? Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Peut-être, moi je trouve que celui des boîtes de texte est peut-être plus facile, mais peut-être que ça peut vous mélanger. Alors, je vais commencer par créer un tableau. Donc, créer un tableau à 2 colonnes pour ma mise en page. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que en même temps que j'écris ma planification, je vais le faire. Je vais faire les 2 en même temps parce que je suis pas très très fort pour planifier à l'avance. Il faut pas mal des fois que je fasse des essais. Donc, une fois que je vais créer mon tableau à 2 colonnes, diviser les colonnes en rangées, une cellule par automobile. Puis après ça, insérer un tableau, un autre petit tableau dans chaque cellule pour entrer les données sur chaque auto. OK, donc je vais commencer par ça, puis je reviendrai. OK, donc allons-y. Alors, je vais commencer par créer un nouveau document. J'ai mon nouveau document, je vais insérer la bannière que je veux, donc je vais faire insertion, image sur cet appareil. Je vais ouvrir mon dossier salon d'auto et je vais ouvrir le dossier bannière titre. Et celle que je vais choisir, c'est la orange. Alors, je vais faire insérer. Alors là, j'ai ma bannière orange d'insérer. À la fin de ma bannière, je vais faire Enter pour entrer un retour de chariot pour pouvoir insérer en dessous de ma bannière le tableau que je veux. Alors, avant d'insérer un tableau, par contre, il faut que si je vais ouvrir mon document Word avec mes données. Donc, il faut que je commence avec section 1. OK, donc je vais écrire section 1. Je vais l'écrire en majuscule. Je vais faire Enter. Là, si je retourne dans dans mon guide de l'élève, on voit que pour chaque section, ici,
Chaque section doit commencer sur une nouvelle page et pour représenter chaque section du programme, utilisez une image se trouvant dans le dossier fourni. Donc pour chaque section, il faut que j'insère une image. Alors je vais insérer une image ici. Je vais faire insertion, image, cet appareil. Puis je vais aller chercher l'image que je veux pour représenter la section 1. Laquelle que je veux, ben si je regarde mes descriptions, attends, je vais annuler. Si je regarde la description de mes autos, j'ai mon modèle T ici qui est dans la section 1. Alors je vais insérer une image du modèle T de Ford. Je fais insérer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'image à sa pleine largeur. Je veux que la largeur de l'image soit toute la largeur ici. C'est un choix que je fais. OK? Par contre, je la trouve un petit peu trop haute, alors je vais la rogner. Alors je vais descendre un petit peu. OK? Je vais mettre section 1 un petit peu plus gros, en gras. Je déciderai plus tard si je veux ou non changer la mise en forme du mot section 1. Je peux décider ça plus tard, j'ai pas besoin de faire ça tout de suite. Donc là, j'ai mon titre, j'ai section 1, j'ai mon image et je peux commencer à insérer mon tableau. Sauf que là, pendant que je suis là, je vais tout de suite écrire dans ma spécification ce que je viens de faire. OK? Donc, dans ma spécification que j'ai écrit insérer l'image de la bannière, après ça créer le tableau. Mais sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai également inséré le titre section 1 et j'ai inséré une image. Alors, insérer titre section 1, insérer photo Ford modèle T sous titre de la section. Rogner le bas de la photo. OK. Alors là, je vais créer un tableau à 2 colonnes. Alors ici, je vais faire insertion, tableau. Je vais insérer un tableau à 2 colonnes. Je vais juste mettre une rangée. Puis là, j'ai vraiment 2 colonnes et je vais cacher. Je ne veux pas mettre les bordures, OK? Donc, je vais mettre aucune bordure. Mais là, sauf qu'on ne voit pas mon tableau, il est invisible. Je préfère avoir les bordures cachées, mais je veux quand même le voir. Alors, je vais aller dans Mise en page et je vais cliquer sur Afficher le quadrillage pour voir mon tableau. Alors, je vais cliquer à l'intérieur du tableau. Et là, ce que je vais faire, je vais insérer un autre tableau. Donc, je vais dans Insertion, Tableau. Là, je vais insérer un tableau. Combien de cellules je veux dans mon tableau? C'est là que je vais aller voir combien de données que j'ai. Alors, je vais aller voir mon texte. Alors, je veux insérer tout ça dans mon tableau. Alors, je vais avoir le nom de la section. Le numéro ici pour le salon de cette auto-là. Ensuite, je vais avoir le reste. Alors, je vais compter. Celui-là, je vais le mettre dans une ligne à part. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que je ne mettrai pas le mot description. Alors, je vais avoir 2 colonnes et 6 lignes. Alors, on va faire ça. Je vais insérer un tableau à 2 colonnes et 6 lignes. Encore, je vais faire la même chose. Je vais sélectionner mon tableau et je vais mettre aucune bordure. Et là, dans la première ligne, c'est là que je vais commencer à rentrer mes données. Alors, je vais mettre le S1A dans ma première ligne. Dans ma deuxième ligne, je vais écrire le mot constructeur, ensuite catégorie, année. OK, alors constructeur. Catégorie année. Alors, là, je vais mettre mes données. Modèle T. Ford. Automobile de série. Là, quand je l'ai collé, ça l'a fait comme un tab. Alors, ce que je vais faire CTRL-Z pour défaire ça. Quand je vais coller, je vais m'assurer de coller juste le texte et pas la mise en forme. Alors, je vais faire accueil ici, je vais faire coller, je vais appuyer sur la flèche
et je vais sélectionner conserver uniquement le texte. OK? Alors là, ça fait juste coller le texte sans coller la mise en forme. L'année, c'est 1922. OK, alors j'ai... Ah! Je me suis trompé. Il faut tout que je déplace vers le bas. Alors, je recommence. Attendez. Là, année, je vais le mettre plus bas. 1922, je vais le mettre plus bas. Catégorie automobile de série. Constructeur. Puis là, il faut que je mette modèle. Alors, modèle. 2 points. OK. Là, je vais faire une fusion de ces deux cellules-là. Création, mise en forme, mise en page, fusionnée. OK, parce que cette ligne-ci, je veux mettre tout ce texte-là. Alors, je sélectionne, je fais copier et je fais coller. Je vais uniquement coller le texte sans la mise en forme. OK. Donc là, j'ai mon texte pour mon auto. Puis maintenant, je vais sélectionner dans création de tableau, je vais choisir un style de tableau, voire un qui convient à mon tableau ici. Alors, je vais garder une couleur qui reste dans le même thème que le orange que j'ai choisi en haut. Alors, je clique dans mon tableau, je vais sélectionner un style de tableau que j'aime. Celui-ci, je le trouve pas pire. OK? Alors, je vais choisir le tableau 4, accentuation 2. Celui-ci. Je vais juste pas mettre la description en gras. Alors, ça, c'est pas pire comme tableau. Alors, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que pour entrer toutes mes autres autos, je vais simplement faire une copie de ce tableau-là. Donc, je vais sélectionner mon tableau. Je vais faire copier. Je vais cliquer dans l'autre cellule à côté à droite et je vais faire coller. Et là, j'ai une copie de mon tableau. Tout ce que j'ai à changer, c'est le contenu. Donc, je vais aller voir dans mon document de texte. Ma deuxième voiture, c'est la S1B. Le modèle, c'est le AC1670. C'est AC Cars, le constructeur. C'est une voiture sport. « 1937 ». Je vais sélectionner le texte. Je fais copier. Je vais sélectionner le texte ici. Et je fais coller pour remplacer le texte que je viens de mettre. Je vais faire conserver uniquement le texte. OK? Donc, j'ai la première section de mon tableau. J'ai déjà 2 voitures. C'est ça que ça donne à date. OK, avant de poursuivre, je vais aller écrire dans ma planification le style que j'ai choisi pour mon tableau. Donc, je vais juste aller voir c'était quoi le nom du style que j'ai choisi déjà. C'était le tableau grille 4 accentuation 2. Donc, je vais aller écrire ça dans ma planification. Alors, attribuer style grille 4. Là, je veux dire orange au petit tableau. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier chacun de ces tableaux-là sur l'autre page pour continuer avec mes autres modèles. Donc, je vais recopier ça. Je vais faire CTRL-C pour recopier. Là, ici, je vais insérer un saut de page. Je vais insérer un autre tableau. Il me reste combien de voitures? Je vais aller voir. Donc, il me reste 1, 2, 3 voitures à mettre. Donc, je vais insérer un tableau avec 2 rangées. Je vais coller le tableau ici. Je vais en coller un autre ici. Là, je vais garder un espace. Je ne veux pas que mes tableaux soient collés. Alors, je vais insérer une ligne vide. Et je vais coller l'autre tableau ici. OK.
Alors là, je vais juste remplacer mes données. Donc, je vais continuer avec le S1C. C'est le type 19 Special Runabout. Copier. Alors, S1C. Je vais tout de suite changer le nom de mes modèles ici. Alors, modèle. Type 19 Special Runabout. Acme, véhicule lourd, 1909. Acme. Véhicule lourd, 1909. Là, je copie la description. Je vais choisir de conserver uniquement le texte. Ok, alors, puis là, je vais continuer. Je vais faire la même chose pour les deux autres voitures. Pour le dernier modèle, ici, il va falloir que dans la description, j'ai cherché le texte dans Faux Texte Brockway. Alors, je vais aller faire ça. Je vais commencer par écrire mes modèles. Et là, pour la description, je vais ouvrir mon document Faux Texte. Et c'est le texte Brockway ici qu'il faut que je prenne. Je vais le mettre dans ma description ici. OK. Alors, je vais supprimer les bordures pour mon tableau. Pour avoir un meilleur aperçu de ce que ça a l'air, je vais enlever les grilles. Alors, c'est ce que ça donne pour ma section 1. Alors là, je vais faire un autre saut de page, puis je vais faire ma section 2. Alors, pour faire ma section 2, je vais commencer par insérer un saut de page ici. Puis là, je vais simplement copier-coller ce que j'ai fait dans l'autre page. Je vais changer le titre pour section 2. Puis là, je vais mettre une autre image d'une autre voiture. Je vais aller voir quelles sont les voitures que j'ai dans la section 2. Donc, j'ai le Runabout, le Austin 15, le Benz, le modèle Y, le camion de pompier de American La France. Alors, je vais supprimer celui-ci. Je vais insérer une autre photo. Alors, je vais mettre le camion de pompier. Comme j'ai fait pour l'autre, je vais l'élargir pour faire toute la largeur du tableau. Je vais le rogner pour qu'il soit un peu moins haut. Excellent. Puis là, je vais continuer. Je vais mettre les textes de ma section 2. Alors, S2A, modèle Runabout. Alors, S2A, S2B, le modèle Runabout, Alco, voiture de course, année de fabrication 1909. Je vais mettre ma description. Je ne mettrai pas le mot description. Et là, je vais simplement continuer à mettre les autres voitures de ma section 2. Pour le American Tractor, ici, la description, il faut que j'aille dans le faux texte chercher le texte La France. Alors, je vais aller dans mon document faux texte et je vais prendre le texte La France. Copier.
Et je vais coller le faux texte dans la description. OK. Là, je vais faire un ajustement parce que ma première colonne est beaucoup plus grande que ma deuxième colonne et ça fait pas joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le S2E, puis je vais le mettre de ce côté-là à la place, au lieu de le mettre de ce côté-là. Alors, je vais prendre mon tableau ici, je vais le couper, puis je vais le coller de ce côté-ci à la place. Et ce que je vais faire une fusion de ces trois cellules-là ici. Puis là, je vais diminuer la hauteur. Ici. OK, déjà, ça fait mieux. OK. J'ai beaucoup de place ici en bas encore. Alors, ce que je vais faire, c'est que finalement, j'avais rogné mon image, mais je vais changer d'idée. Je vais la dérogner. Parce que j'ai pas besoin de la rogner. J'ai beaucoup de place sur ma page. OK. Alors, j'ai ma section 2 de fait. Je vais revenir à mon cahier de l'élève et je vais aller voir. On me parle d'une page publicitaire. Une page publicitaire en format paysage doit figurer entre les sections 2 et 3. OK, alors là, j'ai fini ma section 2. Il faut que je mette une page publicitaire après la section 2 et avant la section 3. Alors, je vais insérer un saut de page, saut de section, page suivante. Pourquoi je fais un saut de section? Parce qu'il va falloir que je change l'orientation de ma feuille. Alors, je vais changer l'orientation en paysage. Je vais insérer un autre saut de page, saut de section, page suivante. Et je vais ramener mon orientation à portrait. OK, donc je vais avoir ma section 2, ma page publicitaire, puis ma section 3. Alors, je vais faire ma page publicitaire à la fin. Je vais juste continuer pendant que je suis là avec ma section 3. Donc, je vais faire la même chose. Je vais copier ma page de la section 2 et je vais la coller sur ma page après ma page publicitaire. Puis là, je vais l'appeler section 3. L'image, je vais la remplacer pour mon autre image qui est la Bream Steam Car. Alors, je vais faire quelques ajustements. Je vais la rogner un petit peu à droite et à gauche parce que j'ai des lignes noires que j'aime pas. Ça fait pas joli. Et je vais l'agrandir un petit peu au niveau de la largeur. Je vais la rogner de haut en bas pour qu'elle prenne un petit peu moins de place. C'est bon. Puis là, je vais continuer avec mes voitures de la section 3. Alors, j'ai le S3A qui va être le Steam Car Quadricycle. S3A, S3B. Alors, je vais continuer avec le texte de ma section 3. Pour la description de la Rhino, il faut que je prenne le faux texte Rhino. Donc, je vais dans mon document faux texte, je vais copier Rhino. Alors là, j'ai pas mal fait mes trois sections. Je vais écrire sur mon plan ce que je viens de faire. Donc, créer un tableau à 2 colonnes par mise en page, diviser les colonnes en rangées, une cellule par automobile. Ok, ce que j'ai oublié de mettre en haut ici, ce sont les tailles et les couleurs de mes polices. Mais avant de faire ça, je vais changer ici les titres. Ok, donc section 1, section 2, etc. Je trouve un peu plate.
OK, alors je vais lui donner le style titre 1 et je vais lui attribuer une couleur et une couleur d'arrière-plan. En gras. La taille, je peux la diminuer un petit peu. Je vais faire Enter ici. Non. Ici, j'insérerai un peu d'espace après. Comme ça. Je vais le mettre en Calibri, pas en Calibri Light. Je vais mettre un espace avant section 1. Bon, là, c'est pas pire. OK. Puis là, je vais faire mettre à jour section titre 1. Et je vais aller dans mes autres... Ah, j'ai un saut de page qui s'est inséré ici. Parce que j'ai créé plus d'espace. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, je vais afficher mes caractères invisibles. Il faudrait que je diminue peut-être un petit peu la hauteur de ma page. Ça va être difficile. Il va falloir que je rogne un petit peu plus ma voiture. Ça va peut-être me créer assez d'espace. Oui, ok. Alors, là j'ai section 1. Section 2, alors je vais sélectionner section 2, je vais donner titre 1 comme style. Et je vais faire la même chose pour section 3, titre 1. Excellent. OK. Fait que là, je vais écrire sur ma planification les styles que je viens de mettre. Donc, style, titre 1 pour les titres de section. Alors, c'est Calibri 14 gras. Couleur orange, accentuation 2, plus sombre 25. Arrière-plan. Orange, accentuation 2, plus clair 80. Là, j'ai déjà dit quel style j'utilisais pour mon tableau, alors j'ai pas besoin de spécifier les couleurs, juste les tailles de mes polices que j'ai changées. OK? Donc, je vais dire que je vais peut-être le mettre plus haut. Après, ici, insérer un petit tableau. OK. Alors, je pense qu'il va falloir que je change ça parce que je viens d'y penser. Je suis en une police sans sérif, puis il faudrait que je sois avec sérif parce que c'est du texte. Par contre, dans un tableau, c'est moins grave, mais on va quand même suivre les règles. OK, on va quand même y aller selon les règles. Alors, je vais sélectionner mes textes et je vais changer ma police avec une police avec empattement. Mais j'ai pas envie d'utiliser Times. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui me plairait davantage. Une police avec empattement. Ok, je vais prendre la Labo Quantica. Ok, alors la Labo Quantica, taille 11, sauf qu'elle est un peu plus grande que ma police Arial. Ça rentre pas sur une page. J'ajusterai après. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que au lieu de changer chacune de mes descriptions, je vais simplement modifier le style normal, ok? Donc là, je vais placer mon curseur dans mon texte, je vais appuyer sur le bouton droit normal et je vais mettre à jour normal. Ok, là, il va juste falloir que j'enlève le gras. On ajustera ça après. Ouais, là, il faut juste que j'enlève les gras de mes descriptions. Si j'avais voulu bien faire, j'aurais fait un style spécifique pour mes descriptions. Mais là, il est trop tard pour faire ça. Ça va pas aider de le faire.
OK. Je vais juste ajuster la page de trop que j'ai après la première page ici. Il faudrait que je diminue encore un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un peu d'espace en haut, en bas de mon image ici. OK, j'ai un grand espace. Je pourrais diminuer cet espace-là. Donc, si je fais avant, puis je le réduis un petit peu. Et voilà, ça règle mon problème. Je peux-tu le mettre à 6? Oui. Parfait. OK. Donc, excellent. Alors là, je peux continuer à écrire sur ma planification mes polices. Donc, police, Antiqua, taille, 11 points. Il est en noir, j'ai pas besoin de dire autre chose. OK. C'est bon. Y a-t-il autre chose que j'ai oublié de dire dans ma planification? Je pense que c'est pas mal ça. Je vais travailler sur ma page publicitaire. Donc, je vais ouvrir mon guide de l'élève. Donc, une page publicitaire en format paysage va figurer entre les sections 2 et 3. L'image publicité doit apparaître en bas et en haut de cette image doit avoir un texte avec 2 colonnes. Utilisez le faux texte publicité. OK. Donc, il me faut un texte à 2 colonnes puis ensuite une image. Je vais commencer par insérer mon texte à 2 colonnes. Alors, je vais aller chercher mon faux texte. Et le texte publicité, il est ici. Et là, je vais coller. Je vais afficher mes caractères invisibles. Sélectionne ça. 2 colonnes. Puis là, je vais insérer l'image publicité ici en bas. Donc, je vais faire insertion, image. Puis je vais mettre l'image publicité. Je vais la mettre ici en la mettant encadrée. OK. Fait que ça, c'est ma page publicité. Alors, je vais aller écrire ça dans ma planification. Page publicité. Texte sur 2 colonnes. Saut de section continue. Après le texte, insérer image publicité sous le texte. Là, je vais aller voir mon guide de l'élève, voir si j'ai oublié quelque chose. Donc, après ça, insérer le numéro de page dans le pied de page au centre sur toutes les pages, sauf la page publicité. OK. Alors, je vais insérer le numéro de page sur toutes les pages, sauf publicité. Alors, je vais dans mon pied de page ici. Dans en tête et pied de page, je vais insérer numéro de page, bas de page. Je vais le mettre... Je pourrais lui donner un style. Je pense que je vais prendre celui-ci, avec les crochets. Comme ça, c'est pas pire. OK, alors que là, j'ai page 1. Je continue. J'ai page 2. Il faut toujours vérifier, voir si ça marche. Hein? Page 3. Page 4. Là, j'ai ma publicité qui est sur la page 5. OK? Alors, je vais aller dans le pied de page de ma publicité. Et je vais cocher, je vais enlever lié au précédent. OK? Puis, celui-ci sur la page 6, je vais également enlever lié au précédent. Et là, sur ma page publicité, je vais l'enlever. OK? Alors, je vais enlever mon numéro de page. Je vais enlever ma ligne. Je l'ai sélectionné, je l'ai enlevé. OK. Alors là, j'ai page 4. Rien sur la publicité. Page 6. Page 7. OK, ça fonctionne. Alors, pourquoi? Notez que j'ai enlevé lié au précédent sur la page 6. OK? Parce que si je ne l'avais pas enlevé lié au précédent avant d'avoir supprimé mon pied de page, il l'aurait supprimé ici, puis il aurait fallu que je le remette. OK?
Donc, avant de supprimer mon numéro de page sur publicité, je me suis assuré que j'avais enlevé lié au précédent dans les deux sections. La section publicité et l'autre section qui suit après. Ok, c'est beau. Je vais fermer en tête et pied de page. Je vais regarder ça. Alors, on regarde une autre fois. Page 1, page 2, page 3, 4, rien. Page 6, 7. Excellent. Retournez voir mon guide de l'élève. Donc, je vais repasser à travers chacune des choses qu'il faut que je fasse. Ton document doit contenir la description de tous les véhicules. 2 colonnes. C'est bon, c'est fait. Ça, c'est fait pour le faux texte. Une bannière pour la bannière titre, c'est fait. Chaque section doit commencer sur une nouvelle page, c'est beau. Avec une image, c'est fait. La page publicité, c'est fait. Il manque le tableau synthèse. Sur la dernière page du document, tu dois présenter un tableau synthèse qui présentera le modèle de constructeur d'année de fabrication de chaque véhicule. OK. Alors, je vais retourner en bas ici sur la dernière page. Donc, après ma page 6, je vais insérer un autre saut de page. Et dans ce saut de page-là, je vais insérer un tableau dans lequel je vais simplement écrire. Je vais retourner voir mes informations. Donc, pour chaque voiture, il faut que j'écrive le modèle, le constructeur et l'année. OK, donc je vais avoir un tableau à 3 colonnes. OK. Donc, je vais insérer un tableau avec 3 colonnes. Puis là, ma première colonne, je vais l'appeler modèle. Ma deuxième colonne, je vais l'appeler constructeur. Ma troisième colonne, je vais l'appeler année. OK. Puis là, je vais, pour chacune de mes voitures, je vais remettre les données. Alors, modèle T, Ford, 1922. Puis là, je fais ça pour tous les modèles. Ok, donc là, j'ai rentré chacune de mes voitures avec le modèle de constructeur et l'année. Mais je les ai toutes mis une après l'autre. Je me demande, je pense que je vais les séparer en sections encore parce que je trouve qu'ils sont trop toutes mélangées. Celui-ci. Donc, j'insère une section là. Ok. Alors ici, je vais faire une fusion, puis je vais écrire section 1, fusion, section 2, fusion, section 3. Je vais choisir un style de tableau. En fait, je vais prendre le même. OK? Sauf que là, je voudrais que section 1, section 2, section 3 soit un peu différent. Donc, je vais choisir une couleur d'arrière-plan différente pour cette ligne-là. Donc, la trame de fond, je vais la mettre... En fait, tiens, je vais changer la trame de fond de celle-ci. Je vais la mettre plus foncée. La trame de fond de celle-ci, je vais la mettre orange comme ça. Je vais mettre la police après. Je vais mettre la police blanche après. Alors, section 2, section 3. Je vais aller changer la couleur de police à blanc. Que ça donne, ça? Non. Je trouve ça... Ça me plaît pas. Je vais encore changer un petit peu. Je vais le mettre comme ça. Puis celui-ci. Tiens, j'aime mieux ça comme ça. OK. Donc là, j'ai mon tableau à la fin, comme il me le demandait. Je vais retourner voir mon guide de l'élève. Un tableau synthèse qui présentera le modèle, le constructeur, l'année de fabrication de chaque véhicule, c'est fait. Alors, je vais juste rajouter ça à ma planification.
Les en-têtes de colonne, j'ai changé la couleur pour accentuation 2 plus ombre 25%. Couleur des titres de section orange, accentuation 2. Je vais juste modifier un petit peu la largeur de mes colonnes parce que j'ai pas besoin d'avoir année qui est si large que ça. Et peut-être que si je modifie la largeur de mes colonnes, je vais avoir assez de place pour faire entrer les autres ici. Effectivement, c'est déjà mieux. OK, fait que là, mes modèles ne sont pas sur deux lignes. OK, je vais juste centrer ma colonne année. Je vais supprimer, j'ai une ligne de trop en bas, je vais la supprimer. Et voilà. En fait, section 1, je vais la garder à gauche. Les titres de section, je vais les garder à gauche. C'est juste année que je voulais au centre. OK. J'ai pas mal terminé pour cette version-ci. OK, je vais vous montrer une autre manière de faire la même chose avec moins de tableaux. Vous choisirez laquelle des deux manières vous préférez. Bon, je ne vais pas vous montrer au complet comment, je ne vais pas recommencer au complet tout l'exercice, je vais juste vous montrer la différence entre les deux. OK? Donc, disons que je crée un nouveau document et que dans mon autre document, au lieu de faire un tableau au départ, donc j'ai mon en-tête, j'ai ma section, j'ai mon titre de section, j'ai ma photo. Puis là, normalement, si j'étais dans l'autre document, j'aurais inséré un tableau à deux colonnes. Mais là, au lieu d'insérer un tableau à deux colonnes, on peut insérer une zone de texte que je vais faire dessiner une zone de texte. Et là, je peux dessiner ma zone de texte. Et dans ma zone de texte, je vais insérer mon tableau. Alors, je vais garder un tableau à deux colonnes et 6 lignes, OK? Comme ce tableau-ci, OK? Puis là, je pourrais simplement faire exactement la même chose, OK? Donc là, je pourrais écrire S1A modèle, etc. OK? Donc, je vais pas recommencer, je vais juste copier-coller parce que, juste pour faire plus court. Puis là, je vais copier, je vais faire une fusion et je vais copier ma description. Ici, on va faire une fusion également. Puis là, je vais prendre le même modèle de tableau que j'avais dans l'autre. OK? Puis là, ma bordure pour ma zone de texte. Donc, je vais dans ma zone de texte, format de la forme. Puis là, mon contour, je vais mettre sans contour. OK? Puis là, je peux faire la même chose que j'ai faite pour l'autre. Je continue exactement de la même manière. C'est juste que j'ai fait des zones de texte au lieu de faire un tableau. Je trouve que c'est plus facile. Là, je copie ma zone de texte. Je vais la coller et je vais bouger mon autre zone de texte. OK, puis là, ça me permet de changer les différents modèles. Alors, après ça, ici, je clique, je fais mise en page, je fais un saut de page. C'est juste que là, ça a déplacé mes zones de texte. Je vais juste les resélectionner. Je vais les couper. Je vais les insérer ici. Bon. OK? Puis là, ici, bon, ben, je peux juste faire la même chose. OK? Alors là, je peux insérer mes zones de texte. OK? Là, j'ai juste fait copier-coller. Puis là, je ferai juste modifier le contenu de mes tableaux. OK? Alors, c'est plus facile en y allant avec chacun des tableaux dans une boîte de texte séparée. C'est plus facile que d'essayer d'avoir un tableau, d'essayer d'organiser un tableau avec des nouvelles colonnes, des nouvelles lignes, fusionner le tableau, fractionner, etc. Avec des boîtes de texte, des zones de texte, c'est plus facile. OK? Donc là, je ne le ferai pas au complet. Je pense que vous avez compris le principe. C'est plus simple à faire un truc comme ça avec des zones de texte qu'avec un tableau dans un tableau. Mais c'est libre à vous.
Alors, vous pouvez le faire maintenant. Alors, vous allez m'envoyer ça comme devoir. Vous allez choisir une des deux manières de le faire. Ou si vous voulez m'envoyer les deux, envoyez-moi les deux. Mais je veux vraiment en avoir au moins une version. Soit vous utilisez un tableau avec des tableaux dans chacune des cellules, ou vous faites des ondes de texte avec les tableaux dans les cellules. D'accord? Donc, là, celui avec les ondes de texte, je ne l'ai pas fait au complet, là, mais si vous le faisiez au complet, il faudrait vraiment que vous assuriez là, de le faire au complet et que vos trucs soient alignés. OK? Au complet, jusqu'à la fin, il faut mettre également la page publicité, également le tableau synthèse à la fin. C'est vous qui décidez là, comment vous voulez faire ça. OK? Alors, puis évidemment, dans votre planification, vous allez indiquer que vous avez inséré des ondes de texte, etc. Donc, OK? Alors, ben, c'est tout. Alors, j'attends ça comme devoir. Puis quand vous aurez terminé, ben, vous serez prêt pour le pré-test à faire tout seul. Ciao!